Hello, salut le gang tricot. On se retrouve aujourd'hui pour un 9e épisode. Je suis Florence, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, doublement bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un numéro un petit peu spécial. Je vais vous en dire plus après. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'espère que le temps des fêtes a été bon pour vous et que forcément il a été un peu différent, mais vous avez su quand même trouver du bon là-dedans. Et je vous souhaite le meilleur pour 2021. Ce qu'on sait maintenant, c'est que pour 2021, normalement, l'imprévu, on sait gérer. Alors, on va dire que ça, c'est le positif avec ce qu'on vient de vivre. Je vous souhaite la santé. J'espère que vous et vos proches se portent bien. Je suis tout cœur et j'embrasse fort ceux qui ont traversé des moments dramatiques l'année dernière. Et on va parler de nos réussites en tricot, parce que si vous êtes ici, c'est que forcément vous tricotez ou que vous commencez tout juste le tricot et que finalement, ça c'est vraiment notre bulle créative qui nous permet d'accomplir et d'avancer petit à petit. Alors c'est parti, on y va pour ce 9e épisode. Pour cet épisode, je vais vous faire une petite rétrospective. Alors moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le présent, c'est-à-dire... je vais vous en parler après, justement, quand j'ai fait un petit peu le point sur l'année qui vient de se passer. J'ai l'impression que j'ai rien fait, c'est-à-dire, comme vous le savez, j'ai créé le style knitting et j'ai l'impression d'avoir fait que ça. Et j'avais l'impression de ne pas avoir tricoté. Bon, vous verrez que dans mon bilan, j'ai écarquillé les yeux, je dis mais c'est pas possible, c'était l'année dernière. Non, j'ai repris mon Ravelry, c'était bien cette année. Donc ça, c'est complètement fou. Et donc tout ça pour vous dire que je vis vraiment dans le présent, ou en tout cas à très court terme, je me mets forcément des objectifs, mais c'est des objectifs dans un futur qui est vraiment assez proche. Alors c'est quand même bien de se poser et puis de voir un petit peu le chemin parcouru. Je vous encourage à faire pareil. Voilà, ça nous remet du baume au cœur de se dire non, effectivement, l'année est passée vite, mais vite ou pas, mais on en a fait des choses, voilà. Alors, pour commencer, j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était en fin février ou en mars, et c'est vrai que c'était déjà pour moi vraiment un très très grand pas de venir face à vous, de vous montrer ce que j'avais à faire en tricot et puis de vous partager mon retour d'expérience. Alors la chaîne grandit bien, j'en suis contente, je vous remercie vraiment chaleureusement et merci à toutes celles qui mettent des j'aime, qui participent en commentant. Je lis absolument tous vos messages. Je prends pas forcément le temps de répondre à tout, mais en tout cas ils sont tous lus avec beaucoup de plaisir. Et des fois, je pense répondre à tous vos commentaires, mais des fois avec un petit laps de temps de décalage. Alors excusez-moi pour ce petit contretemps, mais voilà. Donc un grand merci pour toutes celles qui participent et qui font vivre la communauté. Pareil sur Instagram, tous vos messages ou quand vous repostez des stories. Vraiment, je vous remercie vraiment profondément pour toutes ces marques d'attention que vous portez à ce que je fais. Voilà. Donc oui, nouvelle chaîne depuis février. Ça fait pas tout à fait un an. J'ai l'impression d'avoir déjà dit tellement de choses et en même temps rien, parce que j'en oublie toujours. Une fois que je termine la vidéo, je dis mince, j'ai oublié ça. Et bon, je me dis je le dirai la prochaine fois, sauf que je le note pas et on se retrouve des fois 2-3 émissions après. Et puis, je dis, oh, j'ai toujours pas dit ça. Alors, être podcasteuse, c'est pas inné, hein. Je fais de mon mieux et voilà. Donc, je grandis en même temps sur la chaîne. J'essaye de faire, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit générique. Ça y est, enfin, j'ai fait un générique pour qu'il y ait une petite présentation sympathique que vous retrouverez au début de chacun des épisodes. En plus des podcasts, je me suis dit oui que c'était pas assez, hein. Et puis une fois que j'ai mis le pied dans les podcasts, c'est là qu'en fait tout le déclenchement s'est fait petit à petit et la création est venue vraiment fort puisque j'ai décidé de créer le style knitting, si vous ne le savez pas, qui est donc ma petite entreprise de teinture de laine teinte à la main et de design tricot. J'ai pour l'instant sorti le pull Fluffy. Hop, je vous le remontre, il est là, c'est un petit pull cropped en construction raglan
construction raglan et avec un point texturé seulement sur le plastron du devant. Le derrière et les manches sont toutes en jersey. Et voilà, des côtes-torse, un petit col rabattu doublé. Voilà, un petit pull qui passe bien avec les robes, qui peut se faire rallonger pour porter vraiment un peu plus souvent si vous n'êtes pas, si dans votre garde-robe vous n'avez pas que des robes. Et voilà, un petit pull qui est bien de saison puisqu'il est tricoté en fingering. Fingering, alors je l'ai fait en MCN, mais je propose également une alternative qui est la bambou en boutique et doublé d'un fil lace. Vous les avez là-haut, alors attention, je vais faire comme la météo. Vous avez, wow, voilà, ici le coloris jet, ici le coloris bambou et le coloris, céladon. Voilà, on les voit, je ne sais pas si vous les voyez bien là d'ici, je vous encourage à aller voir sur le site ou même sur mon Instagram, vous les verrez de plus près. Donc voilà les laines qui vont avec la collection du pull Fluffy. Ensuite, tout fraîchement est sorti le pull Sherpa. Le pull Sherpa qui lui est tricoté avec un seul fil d'épaisseur DK, c'est celui-ci. Il est caractérisé par l'encolure, les broderies, ici une dentelle en bas ouvert sur les côtés, un petit motif en côte-torse qui reprend un large bracelet de côte-torse qui remonte, qui rappelle le motif du haut. Et là on est sur une coupe boxy, voilà. Si vous voulez en savoir plus, hein, j'ai fait une petite vidéo focus sur ça pour avoir davantage d'informations. Mais là, je fais une petite rétrospective plus rapide. Et il y avait 4 coloris. Le coloris ici, le vert, qui est sous mes crampons. Le coloris Katmandou. Le coloris un peu d'air. Et le coloris Garoyetti, comme dans le modèle que j'ai tricoté. Voilà, donc ça, c'était encore une bonne étape qui a bien avancé et qui vous plaît bien, donc je suis ravie. Et du coup, le 25 décembre, donc il est sorti le 11 décembre, le 25 décembre, vous avez eu la possibilité, non pas qu'à cette date-là, puisqu'il sera toujours gratuit sur ma boutique internet, lestyleknitting.fr. J'ai créé les petites guêtres qui vont avec. Donc des petites guêtres également brodées qui reprennent les codes du pull avec une large bande de côte hop, vous voyez, qui est en pointe. Alors moi je les porte comme ça sur ma jambe, mais comme ma jambe est ronde, forcément sur le côté on a la jolie pointe. Et puis j'ai brodé quelques fleurs de façon encore une fois très asymétrique. Voilà, et sur une seule guêtre. Mais après tout, vous pouvez bien faire ce que vous avez envie pour en faire sur les 2 guêtres, en haut, en bas, enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est un patron qui, dans ma taille, a nécessité, je crois, un peu moins d'un écheveau. Donc si vous prévoyez de faire le pull Sherpa, et si, admettons, selon votre taille et selon votre métrage, comment je peux vous dire ça? Si vous avez besoin de seulement un tout petit peu d'un nouvel écheveau, bah dites-vous que c'est pas bien grave parce que vous pourrez faire les guêtres qui sont assorties avec ce qui vous reste. Et du coup, pourquoi pas varier la hauteur selon vos restes de laine. Voilà, donc ça déjà, ça m'a bien occupée. Le Sherpa, le Fluffy. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette année? Oui, cette année, j'ai lancé aussi une série qui s'appelle C'est quoi la laine? Alors pour l'instant, j'ai fait que 2 petits épisodes. C'est des épisodes où vous ne me voyez pas, où je ne parle pas non plus. Je veux quelque chose pour vous qui aille très vite. C'est-à-dire en moins de 5 minutes que vous puissiez avoir les réponses voilà, sur une thématique donnée. Donc là, pour l'instant, j'ai commencé avec, on va dire, de façon globale, la classification des laines
naturel. Voilà, ça c'était le premier numéro. Et dans le deuxième numéro, je rentre un peu plus en détail sur les laines de type animal. Donc j'ai encore une liste longue comme le bras de tous les épisodes et toutes les thématiques que je voudrais traiter. C'est juste que ça me prend énormément de temps. Je pense en faire une ce mois-ci. Voilà. Et on va avancer comme ça. Donc vous retrouverez dans la séquence, voilà, dans cette thématique, c'est quoi la laine, des petites vidéos à visée instructive, pédagogique, voilà, comme vous voulez. Toujours dans le fait de partager mes connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure. Hein, je prétends pas tout connaître sur tout, ni avoir la vérité absolue. C'est juste, encore une fois, un partage de connaissances. Et puis à vous de piocher ce qui vous intéresse, de faire votre propre opinion. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser dans le tricot et pouvoir faire les bons choix. Donc toujours dans cette démarche de partage de connaissances, je mets gratuitement sur YouTube également des vidéos d'accompagnement. Donc quand je sors des patrons de tricot, je mets toujours des liens vers mes propres vidéos. C'est peut-être pas les meilleurs, mais j'ai envie que dans mes patrons, si vous achetez mon patron, que vous puissiez avoir également mon travail de A à Z. Donc du coup, je propose des petites vidéos sur les techniques qui sont abordées. Donc effectivement, je ne viendrai pas sur ma chaîne YouTube vous faire des techniques qui ne sont pas abordées dans mes patrons, puisque ces vidéos sortent parce que je les intègre parce que j'intègre les liens dans mes patrons. Autre grand moment fort de l'année, la création du site internet. Ça a été vraiment un vrai défi. Pour moi, c'était quelque chose de très compliqué qui m'a demandé encore une fois beaucoup de temps. J'espère ne pas y revenir trop souvent. Alors, forcément, j'ai fait un premier jet cet été, au moment où je commercialisais pour la première fois les laines et les designs au mois d'août. Là, j'ai apporté encore des petites modifications. J'aimerais encore pouvoir l'améliorer, mais c'est tellement chronophage, je fais ça toute seule. J'ai pas encore le temps nécessaire à dégager pour faire tout ce que j'ai en tête. Alors c'est bien parce que du coup ça veut dire aussi que ça me laisse une marge de progression petit à petit. Et pour l'instant le site est assez basique, où vous retrouvez très rapidement les laines, les patrons. J'ai fait une petite section actualité. Donc là, si vous voulez, le site internet, c'est vraiment la centrale de tout l'univers de style knitting que vous pouvez retrouver avec du coup un article sur chacun des moments forts de ma marque. Quand je sors un patron, une nouvelle base, un nouvel épisode, une nouvelle thématique sur YouTube. Donc vraiment, vous pouvez utiliser ce site internet pour vous tenir à jour de toute l'actualité. Sur Instagram, à chaque fois je relaye, c'est-à-dire je m'éparpille pas trop, j'ai pas Facebook ou autres réseaux sociaux, je me focalise vraiment que sur Instagram et sur le site internet pour communiquer avec vous. Donc voilà, je pense qu'entre les deux, je bombarde pas d'informations parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais si vous avez une question, vous pouvez utiliser les formulaires de contact sur le site internet pour me poser une question bien particulière. Si vous avez aussi une remarque à faire, hein, vraiment là je suis vraiment intéressée par ça sur le site internet. Si vous le trouvez pas clair, si vous avez du mal à la navigation, moi j'ai essayé de le faire avec ma logique, mais finalement c'est peut-être pas celle qui est la bonne. Alors si c'est le cas, voilà, dites-moi, ça m'intéresse de progresser là-dessus. Sur le site internet, j'ai mis en place également le nuancier. Ça c'est une des nouveautés justement parce que finalement, oui, je sors des coloris pour chacun des designs, mais ces coloris, une fois qu'ils sont sortis, resteront toujours en boutique et vous pouvez après les mixer, puisque à chaque nouveau design, je choisis et je sélectionne une base qui est pour moi la base idéale pour tricoter ce pull, cette forme, etc. Mais vous pourriez très bien avoir flashé, par exemple pour le pull Sherpa, si finalement vous voulez le faire dans un des coloris tout là-haut oh je suis vraiment nulle, ah voilà, tout là-haut de la collection Fluffy, eh bien c'est tout à fait possible. Donc comme ça, en un seul coup d'œil sur le nuancier, vous pouvez connaître toutes les couleurs qui à ce jour sont sorties, et vous pouvez, quand vous commandez
la base Mèche Deka du pull Sherpa, choisir autre coloris et ensuite dans la page panier au moment des remarques me dire je choisis le coloris Céladon ou ce que je sais. Voilà, donc ça c'est... Oh, il y a le voisin qui fait des travaux. Voilà pour ce nuancier. Vous retrouverez également tout en bas du nuancier ce que j'appelle les coloris outsiders. Là les deux, hop, au fond celui-ci, celui-là, donc là j'en ai mis que deux mais j'en ai d'autres. Ce sont des coloris qui sont non reproductibles, qui sont one shot, c'est-à-dire je les ai travaillés, j'ai voulu travailler des couleurs ou je me suis trompée dans ma concentration de pigments et voilà, il en est sorti un coloris qui est intéressant et c'est pour ça que je vous le vends, mais qui n'est pas le coloris phare de la collection. Donc ça, ce sont les coloris outsiders. Donc là, ceux-là, par contre, je ne peux pas les reproduire. Voilà, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la rétrospective de l'année 2020 d'un point de vue créatif. Ah non, bah non, quand même. Donc, quand, vous voyez... Genre, quoi, là, typiquement, quand je dis ça, j'ai l'impression que mon esprit a tellement été focalisé sur la création du style knitting que j'en oublie presque que j'ai tricoté. Et c'est ce que je disais au début de l'épisode. Donc du coup, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, bon, alors Florence, qu'est-ce que tu as tricoté cette année quand même voilà, parce que je sais que je vous ai présenté des choses dans les premiers podcasts du mois de février jusqu'à cet été. Mais quand même, la liste est longue. Et c'est là que je me dis que là, effectivement, mon temps de tricot a chuté et a vraiment diminué parce que tout ça prend énormément de temps. Mais c'est là que je me rends compte que je suis quand même capable de tricoter tout ça. Bon, enfin bref, on va prendre la liste ensemble. Alors... je vous laisserai vous référer à ma fiche sur mon Ravelry. Vous avez les fiches vraiment à jour avec les métrages, les petites notes qui me sont venues et que j'ai pu noter, les fils utilisés, etc. Donc fiche Ravelry. Et vous pouvez retrouver également pour beaucoup là de ceux que je vais vous dire, vous les avez également en présentation dans les anciens podcasts. Alors si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que vous avez envie de remonter un petit peu le fil, eh ben voilà. Alors, je prends mon papier parce que il y en a pas que deux. Donc, pour les ouvrages tricotés et terminés en 2021, j'annonce le gilet Elton Cardigan de Rory Locatelli. Alors bon, celui-ci je vous l'ai mis, mais j'avais commencé au mois d'octobre et fini le 8 janvier. Ensuite, la veste Humus de Lucie L'Atelier Design. Le cardigan Rosa Little que j'avais fait pour ma fille de Longue avec Anna, d'Anna Dervoot. Le Anker Summer Shirt de Petite Knit, le Stone Crop Cardigan d'Andrea Mori, le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler, les chaussettes Lucille que j'avais fait en test pour Marie-Pierre Le Sard, le pull Woolen Oni de Andrea Mori. D'ailleurs, sur le Woolen Oni, si vous êtes intéressé, j'ai fait un petit décryptage des sigles du diagramme que moi à l'époque j'avais eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire n'étant pas anglophone, et le Love Note de Tin Cat Knits. Voilà. Donc ouais, ça en fait quand même pas mal. À ça évidemment, il y a les petits designs que j'ai sortis. Le châle Lunae, je vous le montre pas parce que il est pas fini. J'embrasse Agathe de Agathe of the Power qui l'a fait et déjà terminé. Et je fais un gros bisou à Emma de Tricolibri qui l'a fait aussi. Ils sont superbes leurs deux versions. Mais bon, moi je l'adore ce châle, je l'adore. Il me plaît beaucoup à chaque fois que je le ressors. Mais voilà, c'est un peu ma petite dernière roue du carrosse que je fais quand quand j'ai pas d'objectif à avancer sur ça. Donc voilà. J'ai fait des cadeaux pour Noël. J'ai fait pour ma belle-sœur le bandeau Frida d'Atelier Émilie qui est un patron gratuit. J'ai fait également pour ma maman un tricot. Alors là, je ne peux pas vous le dire parce que ça sera un prochain design que je sortirai peut-être juste avant l'été. Ma maman habite dans le Var et mes parents habitent dans le Var. Et voilà, j'avais envie de lui faire un projet estival.
Alors vous en saurez plus dans quelques mois. Du coup, je lui ai tricoté. Le prototype est très satisfaisant puisque je lui ai offert, donc il est vraiment portable. Je vais juste apporter quelques modifications. Il faut que je le retricote complètement pour moi. Je vais me le faire et puis comme ça, je pourrai vous le montrer avec justement ces petites modifications. Et puis même dans l'écriture, je dois apporter du coup les modifications et puis le grader dans toutes les tailles. Donc, une chose après l'autre, ça ne va pas venir tout de suite, je vais m'y mettre, je pense, au printemps, à retravailler là-dessus, mais j'ai déjà pris un petit peu d'avance, donc je suis bien contente. Et voilà. Ah oui, et les chaussettes autorayantes qui, pareil, je ne sais plus à quel épisode je vous en ai parlé de ça, vous savez que je voudrais faire... j'ai pas pris de patron, j'y suis allée, je suis partie des côtes, je voudrais faire un long tube, j'ai mis un fil contrastant à l'endroit où je voudrais faire le talon après coup. On détricote le petit fil, on fait la petite poche pour le talon, etc. Bon, alors ça c'est pareil, hein, c'est comme le châle Lunae, c'est quand il n'y a rien d'autre. Voilà pour 2020. C'est pas mal, hein. Moi, je suis quand même contente de moi. C'est bien. Ouais. Alors, maintenant que le bilan est fait, on va aller dans le présent. Et en ce moment, je suis en train de finaliser, même plus que finaliser, parce qu'il me reste vraiment 2-3 détails à faire, sur un nouveau design qui va sortir, j'aimerais au printemps, c'est-à-dire à la mi-mars. Donc, j'ai été vérifier, c'est lundi 11. Lundi 11, je vous envoie la newsletter. Alors... je me le note, c'est vrai, j'oublie. J'envoie la newsletter. Si vous êtes intéressé pour participer à ce test ou un test NIT, abonnez-vous à la newsletter. Le formulaire de contact est sur la première page dès que vous arrivez sur lestyleknitting.fr. Comme ça, vous aurez tous les détails et ensuite vous verrez si, vous vous êtes emballé ou pas, si vous avez le temps pour le faire. Si vous souhaitez vous investir dans ce petit projet, parce que tricoter pour soi, il y en a qui sont, comment je peux dire ça, qui sont pas à l'aise dans le test knit parce qu'effectivement il y a un délai à respecter, faut avoir le bon échantillon. Ça, c'est la condition sine qua non. Vous pouvez utiliser la laine qui vous plaît, que vous avez dans votre stash ou peu importe. Mais par contre, il faut vraiment que l'échantillon soit bon. Ça, c'est hyper important. Et puis, il faut avoir une lecture du patron assez rigoureuse. C'est-à-dire, il faut me faire remonter s'il y a une petite faute d'orthographe, si c'est pas clair, si la phrase, elle n'est pas tournée de façon assez claire pour vous. Et voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup faire. J'essaye de progresser au fur et à mesure, hein. Là, ça va être mon 4e design. Je me rends compte que maintenant, il y a des choses sur lesquelles je vais un peu plus vite. Je pense qu'il y a encore besoin de relecture, c'est pour ça que je les passe en test. Mais c'est hyper intéressant parce que là, j'ai un échange, mais vraiment direct sur la compréhension de mon patron. Et il y a des choses que, bien souvent, les corrections sont apportées. Mais du coup, d'avoir votre œil, c'est hyper important parce qu'encore une fois, moi, c'est ma vision, mais c'est peut-être pas celle du plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cet échange de travail. On travaille sur Slack. J'emploie le mot travail, mais c'est pas un travail. On va dire que c'est une petite mission. Voilà. Et sur Slack, comme ça, on est tout ensemble et puis on peut chacune voir les messages qui ont déjà été mis et puis avancer comme ça petit à petit. Donc c'est assez sympathique et bon enfant. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, blablabla. Oui. Ah oui, et donc sur le site internet, pareil, vous retrouverez, j'ai mis la charte du testeur. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas que vous vous inscriviez, pardon, au test NIT si vous n'avez pas pleine conscience de ce que ça implique. Voilà. Donc, s'il vous plaît, avant de m'envoyer un mail, regardez bien voilà, ce qui est demandé. Alors, je vous le montre, ce nouveau design. Bon, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais bien avancé.
Alors, j'ai fait un gilet. Voilà, ça tombe. Alors, c'est un gilet que moi, je porterai sans rien en dessous. Parce que j'ai fait une belle encolure et que je trouve ça plus joli si on n'a rien en dessous. Je vous avoue que là, c'est un peu une première. Je ne l'ai même pas essayé avec un top. On va voir. Ouais, c'est pas... Ou alors c'est parce que c'est ça en dessous, ça va peut-être pas. Mais je trouve que ça mémérise un peu le truc. Bon, donc quoi. Moi, en tout cas, je le porterai sans rien. J'ai pas encore tout fini puisque mes boutonnières ne sont pas encore terminées. Et surtout, j'ai pas encore tous mes boutons. Donc d'ailleurs, si vous êtes une mercerie et que vous vendez ce genre de boutons, je suis très intéressée. S'il vous plaît, manifestez-vous. J'aimerais, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir soit les proposer à la vente sur ma boutique, pour que les tricoteuses puissent, celles qui souhaitent prendre la laine, puissent aussi ne pas se poser de questions et prendre les boutons qui vont avec. Mais je ne veux pas, encore une fois, vendre des boutons pour vendre des boutons. Je vends les boutons qui vont avec les designs que je sors. C'est toujours ça un petit peu, hein, le fil conducteur. Ces boutons-là, je les ai, quand j'ai été chez mes parents, j'ai demandé à ma maman de me montrer ce qu'elle avait dans sa boîte à boutons. Et donc... voilà, il y avait ça. Donc ça m'a tout de suite plu. Et je me dis que sur le gilet, ça ira très très bien. Ça apporte une petite touche british. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça apporte une petite touche british que j'aime beaucoup et qui va bien. Donc manifestez-vous, soit je les ai sur ma boutique, soit ou non, ou quoi. Même à la limite, je préférerais presque que ça reste dans les merceries, mais au moins que je puisse sur mon site internet marquer les références des merceries qui vendent ce genre de boutons pour que vous puissiez les commander directement auprès des merceries. Voilà. Et puis moi, comme ça me permettra aussi de m'approvisionner pour finir mon gilet. Alors, ce gilet... je vais me remettre debout, mais j'ai pas beaucoup de recul. C'est un gilet qui est tout en jersey en verre. Tout en jersey en verre, construction raglan. Voilà. Avec une bande d'encolure et de boutonnage qui est tricotée dans le même temps que le gilet. Donc on n'est pas du tout sur... vous n'avez pas besoin à la fin de relever les mailles pour faire cette étape-là. Ça, c'est fait directement... au moment du tricotage. Et vous avez donc toute cette dentelle sur les panneaux, sur les demi devant. Voilà, voilà. Je pense que vous la voyez pas trop mal, cette dentelle. Les poignets, donc j'ai choisi de faire des manches Bishop. Alors la manche Bishop, c'est cette manche où il n'y a aucune diminution et puis ensuite, tout d'un coup, drastiquement, on vient faire un poignet ajusté. Normalement, la vraie manche Bishop est un tout petit peu plus haute. Voilà. Et vous avez vraiment presque 10, 15, voire des fois 20 cm de bracelet de manche. Moi, j'ai finalement pas voulu. J'ai préféré les faire assez basses. Bon, elle est quand même catégorisée Bishop, mais le bracelet de manche est un petit peu court. Mais c'est ce que j'ai voulu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste pour que vous ayez quand même un aperçu de coupe si vous êtes intéressé par le test. Et de toute façon, c'est quelque chose que je vous en reparlerai quand il sera au moment de la sortie, plus en détail. Voilà. Donc, ah oui, et puis si, je voulais vous parler de l'univers de ce pull. Grande nouveauté 2020, pardon. Ça a été... on a découvert Netflix. Alors, on est un peu à la traîne parce que, je sais pas, ça doit exister déjà depuis quelques années. Mais alors, nous, on s'y est mis que là. Et on a regardé une série qui s'appelle Le jeu de la dame. On a adoré avec mon mari cette série-là. C'est une jeune femme qui est orpheline et qui est donc dans un orphelinat et elle se découvre très très talentueuse pour le jeu des échecs.
Et voilà, le personnage c'est un personnage assez fort. L'univers, quoi, moi ce que j'ai adoré, c'est ça se passe dans les années, si je me trompe pas, entre les années 30 et 50 à peu près. Et donc forcément, vous avez tous les décors, les petits détails, les objets, les vêtements de cette époque. Donc quoi, moi, c'est du petit lait. J'adore tout le côté un petit peu rétro comme ça. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, ce gilet s'appellera le gilet Harmon. Alors, moi et les échecs, ça fait... voilà, quoi, c'est pas du tout ma tasse de thé, les échecs. Mais pour le côté, ce gilet, il m'a torturé la tête pour toute la dentelle des devants. Et puis dans toutes les gradations, du coup, dans chaque gradation, étant donné que j'ai pas les mêmes augmentations et ni le même nombre de mailles, j'ai un diagramme différent pour chaque taille. Oui, d'ailleurs, si vous inscrivez au test, pardon, il faut savoir lire les diagrammes. J'ai fait, voilà, vous imaginez le nombre de rangs et je le fais dans toutes les tailles. Je n'ai pas souhaité faire l'écriture ligne par ligne, proposer des explications écrites pour le diagramme. Oui, en remplacement ou avec le diagramme. Donc, il faut savoir lire un diagramme de dentelle. La dentelle n'est pas compliquée. Il y a beaucoup de jersey. On est sur un gilet, donc il est tout en jersey en vert, mais vous avez un rang sur deux où vous faites du rang en droit. Donc moi qui n'aime pas trop faire de mailles en vert, comme je voulais faire un gilet, je me suis dit c'est l'occasion rêvée pour le faire en jersey en vert, puisque jamais je dis, pas dire jamais, mais je serais pas forcément attirée de créer un design de pull par exemple en jersey en vert. Ou alors si, puis il faudrait le tricoter sur l'autre sens et le retourner quoi, bon. Je divague un peu, je sais pas pourquoi je dis ça. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc oui, vous avez un rang sur deux, vous faites des mailles en droit, un rang sur deux, vous faites des mailles en vert. Et pour les manches, eh bien pour les manches, on les tricote à l'envers, comme ça je n'ai fait que des mailles en droit pour tricoter mes manches. Voilà. Donc quand la fainéantise vous anime, eh ben vous trouvez des astuces, hein, n'est-ce pas? Donc ça sera le gilet Harmon. Et puis si je voulais quand même vous montrer la collection de coloris qui va avec ce gilet, elles sont ici. Hop. Je suis très contente. Je suis très contente parce que ce ne sont que des couleurs qui me plaisent, mais énormément. Énormément. Alors, vous avez différents coloris. Quel nom je leur ai donné déjà? J'ai dit... Ah oui, alors si le rose, je sais. Alors attendez que je vous montre. Donc il y a deux bases pour tricoter ce gilet. Il y a un fil lace, qui est un fil qui fait 1200 mètres pour 100 grammes. Mince, j'ai pas pris, j'ai pas noté. Tant pis, tant pis. C'est du kit, c'est Baby Suri Alpaca, Mérino et soie. Il est où le lace? J'ai dû le mettre au fond, bien sûr. Oui, le voilà. Donc ça, c'est un fil lace, c'est-à-dire dentelle. Voilà, il a un très très beau drapé du fait qu'il y ait de la soie. Il y a un beau lustre, il est tout doux, il a un léger halo. C'est un fil que j'aime beaucoup, évidemment. Et il est tricoté en double avec un fil fingering. Hop, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Et ça, c'est une pure merveille. Je l'aime d'amour. C'est une base single. Et la composition, c'est Kid Mohair et Merino. Et je crois que là, le Kid Mohair, je crois que c'est 46% de Kid Mohair. Je vous remettrai une petite photo de la composition exacte. Ou sinon, sur le site internet, vous aurez tout le détail. Et ça, c'est du bonheur. C'est d'une douceur incroyable. C'est pareil, il y a un lustre, c'est superbe. Ça, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, tricoté en double. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, pour une fois, vous faire un petit peu de moucheté. Donc là, il y a le lace uni. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être très très beau avec un lace moucheté. Alors, je ne peux le faire du coup le mouche, quoi, je sais pas que je ne peux, mais je ne le ferai que sur le rosé, je sais pas comment vous le voyez, c'est un rosé beige, très très joli.
Et je ne le ferai que sur cette base. Et ça va faire, à mon avis, mince, comment on appelle ça? Un rendu hyper chouette parce que le fil étant tellement fin que ça va vous faire des micro-taches. Ça va être, à mon avis, très très discret et très très joli. Voilà. Lui, il me semble que je l'ai appelé Lady. Je vous dis ça parce que j'ai pas encore vraiment finalisé le nom des couleurs. Donc lui, je crois que c'est le coloris Lady. Voilà. Ensuite, il y a le coloris Chess et Mat. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. C'est un espèce de bordeaux, un peu lit de vin. Voilà. Et j'ai retravaillé le coloris. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais j'ai enlevé en fait le côté un peu rougeâtre que j'avais dans celui-ci pour retravailler la couleur et donc vous proposer cette couleur-là. Donc, cette couleur-là ne fera pas partie de la collection. Par contre, j'ai la recette exacte de ce que j'ai fait sur mon gilet. Donc, si la couleur de mon gilet vous plaît beaucoup, pareil, vous m'envoyez un message, c'est possible, j'ai la recette notée avec exactitude. Mais donc, le coloris, ça sera donc celui-ci. Et celui-ci, ça sera le coloris Chess et Mat. Voilà. Donc ça, c'est en base single. Et là, vous avez le lace. Ensuite, vous avez... Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. Donc là, c'est le coloris. Celui-ci, je l'adore aussi. C'est le coloris Lord. Un bleu-vert hyper profond, voilà, très bien. Je suis très contente de moi. La fille qui se jette des fleurs. Bah ouais. Et avec le coloris lace. Donc ça, c'est le coloris Lord. Et normalement, je devais m'arrêter sur ces 3 coloris, mais j'étais titillée, je voulais en sortir encore un autre. Alors, j'ai bien cherché, etc. Et j'ai trouvé, pour vous sortir celui-ci. Donc, celui-ci n'a pas encore de petit nom. S'il vous plaît, faites-moi des propositions. Donc, vous voyez un peu la thématique, hein, je suis un peu dans un style un peu anglais, autour des échecs, etc. Celui-ci, je n'ai pas encore trouvé. Celui-ci, donc là, voilà, ça c'est la base single. Et je vais vous montrer la lace. Hop, là voilà. Voilà. Donc je suis bien contente de cette petite collection qui, pour une fois, ça c'est pareil, je vais essayer quand je vais vous faire des collections comme ça de coloris liés à un design. Je vais essayer de les faire qui s'accordent bien ensemble. N'est-ce pas? Moi, je trouve que ça va, mais super bien ensemble. Donc, je suis bien contente. Je suis bien contente. Je dis ça... Hop. Ouais, c'est bien. Encore une petite info. Pour les testeuses qui voudraient... Pourquoi je vous montre les laines? Elles ne sont pas à vendre là, maintenant, tout de suite. Elles sont par contre en précommande sur le site. Ça pour moi c'est hyper important avant le lancement officiel de un peu voir les quantitatifs de laine. Donc si vous souhaitez avoir ces laines là, c'est possible de les précommander. Moi de cette manière je peux m'organiser avec mon fournisseur de laine qui est basé au Royaume-Uni. Et en ce moment avec le Brexit et puis tout le reste, si je veux éviter les ruptures de stock ou de pouvoir un peu anticiper les choses, c'est quand même bien pratique. Donc, elles sont en précommande, vous avez la possibilité de les précommander sur le site, mais elles ne vous seront envoyées que seulement quelques jours avant la sortie officielle du patron. Donc, pareil, j'ai noté sur le site internet, vous trouverez, j'ai bien marqué les dates quand vous allez sur les fiches des laines. Et pour les testeuses qui veulent tricoter avec mes laines, vous aurez une réduction comme j'avais fait déjà la dernière fois avec Sherpa sur ces laines-là. Mais on est d'accord, n'achetez pas les laines avant que vous soyez... Pour celles qui souhaitent faire le test. Si vous faites le test, attendez d'avoir ma réponse, que je vous dise oui, vous êtes prise pour le test,
pour que je puisse moi ensuite vous donner le code promo à utiliser pour que vous puissiez avoir la réduction sur les laines. Voilà. Mais voilà, est-ce que j'ai tout dit? Blablabla. Oui, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. On n'a pas parlé beaucoup tricot, mais on a parlé actualité, on a fait un petit bilan, on a parlé du présent et du futur très proche. C'est déjà un bon programme. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve, j'espère, un peu plus vite pour vous parler pour le coup tricot. Et voilà, passez une bonne journée et je vous embrasse. À bientôt, merci.